Bonjour, bonsoir, bon après-midi, tout dépend de l'heure dans laquelle vous nous suivez à ce moment. Nous sommes dans l'école des serviteurs, je m'appelle Dani Eshidi, je suis pasteur, formateur dans cette école. Nous continuons notre formation sur l'homilétique 2. Déjà, nous sommes aujourd'hui dans le 2e chapitre où nous sommes en train de parler sur le choix de thème et du texte. Il est très important parce que l'autre fois nous avons parlé, le 1er chapitre, nous avons eu à développer sur le serment, nous avons parlé de partie du serment, nous avons aussi parlé sur le différents types de serments, on a parlé de serments thématiques, textuels, biographiques, historiques, différentes parties du serment, nous avons parlé de l'introduction, développement et conclusion, nous avons eu à échanger en fonction de chaque point, combien c'était important. Alors aujourd'hui nous allons prendre notre 2e chapitre où nous allons parler sur le choix du thème et du texte. Alors, déjà, parlant sur le choix, on va commencer le point A, le choix du thème. Parlons du choix du thème. Déjà, en parlant comme ça, on trouve que c'est un peu grand de parler du choix du thème. Est-ce que réellement c'est le prédicateur qui choisit les thèmes ou c'est Dieu qui choisit les thèmes pour nous? Parce que nous avons l'habitude, aujourd'hui on voit le prédicateur, on prie le Seigneur, Seigneur donne-moi un thème pour prêcher, donne-moi un thème. Est-ce que généralement Dieu nous donne un thème ou bien c'est à nous de choisir un thème? Alors là déjà j'aimerais nous faire comprendre une vérité, c'est que Dieu ne nous donne pas vraiment de thème précis comme ça, souvent. Ça arrive, oui, mais c'est pas quelque chose de chaque fois. Souvent Dieu ne nous donne pas toujours de thème précise, mais plutôt Dieu nous approche plutôt auprès d'un événement, auprès d'une situation, afin que nous puissions comprendre et à sortir un thème. Comme on a dit ici, généralement, Dieu ne nous donne pas un thème précis, mais il nous présente par contre le problème et la solution requise. Dieu nous amène à constater qu'il y a un problème et aussi à nous donner des solutions requises par rapport à ces problèmes. Et c'est à nous maintenant de voir comment trouver un sujet ou un thème pour parler par rapport à ces problèmes que Dieu est en train de nous montrer. Donc Dieu nous fait traverser souvent de situations qui deviennent par conséquent des sujets à développer. Vous allez voir un serviteur de Dieu, nous traversons des moments, nous traversons de difficultés et tout ce que nous sommes en train de traverser, ce sont des sujets dans lesquels Dieu construit auprès de son serviteur. Comme j'ai toujours dit, il y a dans les chemins du ministère, il y a d'autres problèmes que nous appelons problèmes, il y a d'autres choses que nous appelons problèmes, mais que Dieu appelle école. Donc comprenez une chose, c'est que toute la vie d'un prédicateur est une prédication. Toute la vie d'un prédicateur est une prédication. Il viendra un moment que tous nos faits et gestes sont critiqués, sont suivis à la lettre. Vous allez voir quelque part où les gens disent tel pasteur a dit ceci, tel pasteur s'habillait comme ça, tel pasteur a fait ceci. Donc tout effet et geste devient, je dirais, des sujets pour les gens à discuter à cela. Donc comprenez que toute la vie d'un prédicateur est une prédication. Dieu permettra à ce que nous traversons de certaines situations, nous traversons de certains moments, juste parce qu'il veut construire sur nous une réputation, il veut construire en nous une expérience. J'ai toujours l'habitude de dire que les hommes de Dieu ne échouent pas. Seulement que Dieu permet que certaines choses nous arrivent juste pour nous construire une expérience. Donc toute la vie du prédicateur, c'est une prédication. Donc c'est très important. Donc nous sommes dans le choix du thème. Donc dans ceci, nous voulons déjà comprendre ceci, que Dieu va toujours souvent nous attirer auprès des événements, auprès des problèmes et aussi nous donner déjà des solutions. Alors c'est à nous de trouver, ou je dirais de formuler souvent un thème. Donc c'est très important, raison pour laquelle aujourd'hui nous voyons aussi il y a des thèmes mal formulés, même mal présentés aussi. Vous allez voir un prédicateur, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça a déjà arrivé, une fois j'écoutais un prédicateur, il a bien prêché la parole de Dieu, mais à la fin je me suis dit, les thèmes qu'il avait donnés au début, ça n'allait pas vraiment être ces thèmes, il allait au moins dire telle chose, parce que
quand vous allez suivre son message, vous allez voir, il a beaucoup parlé de la foi. Il a beaucoup parlé de la foi et de l'importance de la foi. Mais au début de son message, lorsqu'il a donné un thème, le thème c'était comment nous devons respecter notre pasteur. Pourquoi il fallait parler de le respect de l'homme de Dieu, mais en l'intérieur, tu as beaucoup parlé de la foi. Peut-être à la fin, tu diras, réellement, il aurait dû peut-être présenter son thème, dire sur la foi. Alors voilà, c'est très important, raison pour laquelle le choix du thème est aussi très important dans l'homilétique, je dirais, dans la présentation de notre prédication. Alors, à chaque fois que nous sommes censés faire un choix du thème, nous devons tenir compte de ces 3 éléments. Premier élément, nous parlons de l'état de notre auditoire. Y a-t-il de péchés qui dominent, des circonstances qui nous ont touchés, des préoccupations communes, le besoin de progrès dans un domaine particulier? Donc, il est très important à se poser ce genre de questions que je l'ai résumé en 4 questions. Il y a le quoi, qui, où et pourquoi. La première question, c'est quoi? Quel est le problème que le thème va vraiment résoudre? Donc, il est important avant de donner un thème, comprenez d'abord le problème dans lequel ce thème que vous devez donner va venir résoudre. Donc, c'est très, très important. Quel est le problème que mon thème va venir résoudre? Il s'agit de quoi exactement? Étudiez ces problèmes à fond. Comprenez ce problème. Si c'est un problème communautaire, c'est très important de le découvrir et on le découvrira beaucoup dans la prière et aussi dans l'observation de la manière dont les choses se passent. Deuxièmement, on se pose des questions. Qui? Quelle est la population cible ou quel est le groupe visé? Qui sont les personnes que je dois vraiment parler de ces termes? Vous savez, dans l'homilétique premier, nous avons développé homilétique 1 au premier niveau. Nous avons dit, souvent aujourd'hui, les prédicateurs posent souvent une mauvaise question. Quand ils sont programmés pour la prédication, souvent ils se disent, qu'est-ce que je vais prêcher? Au lieu de se poser la question, devant qui je dois prêcher. J'aimerais vous dire une vérité. Écoutez, les personnes que vous allez prêcher ne vont pas déterminer si vous allez dire la vérité ou pas. Non. Mais ces personnes vont influencer la manière dont vous allez présenter votre vérité. C'est très très important. La manière dont vous allez présenter la vérité dépend aussi de culture, de la manière dont les gens comprennent les choses. Si vous avez prêché une prédication à Kasumbalé, ça, même thème, ça ne sera pas la manière dont vous allez le présenter quand vous serez, par exemple, aux États-Unis ou au Canada. Donc, les personnes qui sont devant vous, vous devez aussi comprendre leur mode opératoire. Et aussi, qui sont ces gens-là, quelle est leur culture, quelle est leur façon de comprendre les choses. Parce qu'il y a certains termes, tu risques de dire, ici on ne le dit pas. Alors, troisièmement, où? Quelle est la région d'étude ou quel est le territoire dans lequel vous vous retrouvez? Quel est le problème de ces territoires? Vous savez, c'est très important quand il faut faire le choix du thème. Il faut savoir aussi le milieu dans lequel ce problème a eu lieu. Donc, ce problème se passe au fait. Donc, vous êtes censé à comprendre qu'est-ce qui se passe dans la communauté. Je vous donne un exemple. Vous arrivez dans une communauté ou dans un quartier où vous trouvez il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, et les filles ne se marient pas, les jeunes gens sont un peu dans le banditisme. Vraiment, vous trouvez qu'il y a beaucoup de familles sont bloquées, il y a pas l'épanouissement. Donc, presque partout, ça ne marche pas. Et vous arrivez dans un quartier comme ça ou dans une communauté, et là, le Seigneur vous fait découvrir le problème, vous fait découvrir la situation. Alors, que diriez-vous s'il faut, parce que vous avez compris qu'il y a tel problème, et vous sentez vraiment qu'ici, il faut vraiment qu'on brise des liens, il y a des problèmes vraiment qui est lié vraiment avec la spiritualité. Alors, quand il faudra faire un choix des thèmes, vous devez aussi comprendre exactement cette communauté-là, comment ils vivent. C'est très, très important. Et donc, même votre thème va aller
par rapport à la vie de cette communauté. Et bien que vous aurez besoin d'inviter beaucoup de gens à l'église, mais vous ne donnerez jamais des thèmes, par exemple, parce que vous avez trouvé ces problèmes, vous allez donner un thème, par exemple, la puissance de l'évangélisation. Les gens vous regarderont comme ça. Parce que vous connaissez les problèmes qui se passent ici. Est-ce que c'est vraiment un problème de l'évangélisation? Mais si vous donnez un thème, par exemple, la destruction des hôtels, tu vois combien de gens vont venir? Combien de gens? Parce que les gens savent, au moins, vous savez, même les fidèles qui viennent, les gens qui viennent à l'église, ils savent qu'ils ont des problèmes. Et quelque part, ils savent aussi qu'est-ce qu'ils ont besoin pour résoudre tout petit peu ces problèmes-là. Mais non, ils ont besoin d'un encadrement. Ils ont besoin. Et lorsque vous allez juste présenter un thème comme ça, vous allez voir beaucoup de gens vont venir. Donc, ayez aussi à donner votre thème en ayant l'idée sur la communauté de gens dans lesquels vous vivez. Donc, c'est très important. Quatrièmement, il y a le pourquoi. Dans quel but? Quelle est la justification? Quel est le but dans lequel vous êtes en train de donner ces thèmes? Vous devez vraiment savoir pourquoi. Et d'ailleurs, votre pourquoi, votre justification, votre justification réside dans la problématique dans laquelle Dieu vous a présenté. Parce que Dieu vient vous présenter une problématique et à l'intérieur de vous, Dieu vous donne déjà des solutions. Alors là, vous connaissez déjà la problématique et c'est d'ailleurs le pourquoi dans lesquels vous avez donné ce sujet. Voilà, le pourquoi c'est quoi? Il y a beaucoup de liens. Je trouvais que les problèmes qui se passent dans cette communauté a vraiment d'ordre spirituel. Dans la prière, Dieu m'a parlé. Il y a deux jeunes qui n'évoluent pas, des familles. Il y a vraiment des hôtels qu'il faut briser. Alors là, le thème est simple, la destruction des hôtels. Alors le but que nous poursuivons dans ce thème est de détruire tous les hôtels établis dans chaque famille. Ou même, quelqu'un peut dire la destruction des hôtels, tu peux aussi donner un thème toujours parallèle, la destruction des hôtels de famille. Il y en a beaucoup, la manière dont tout dépend de chaque prédicateur. Donc voilà, c'est très important que votre thème ait vraiment avoir l'impact dans la communauté ou dans l'auditoire des gens qui seront devant vous pour suivre votre prédication. Alors, à part l'état de votre auditoire, il y a aussi les événements particuliers. Les jours spéciaux dans l'année, comme Noël, Pâques, Pentecôte, etc., offrent des occasions pour prêcher sur des sujets. Ainsi, les événements particuliers peuvent déterminer le choix de notre thème. Donc, c'est très important. Il y a aussi les événements particuliers, par exemple, un day. Vous êtes pasteur, on vous invite d'aller dans un day pour prêcher. Vous n'allez pas quand même aller dans un day et donner un thème comme, par exemple, Noël. Vous n'allez pas faire ça. Donc, vous allez aussi choisir un thème par rapport à l'événement, par rapport à cette situation qui vient de se présenter. Donc, le choix du thème est lié aussi aux événements particuliers. Par exemple, même on a dit la Pâques. Vous avez vu, on souhaite tout le monde bonne fête de Pâques. Alors, ça donne aussi l'idée dans les dimanches. On écoute un enseignement sur la Pâques, c'est très important. Et troisièmement, il y a l'équilibre de l'enseignement. Ah, voilà. Donc, il serait bon de faire une liste de sujets ou de passages traités pour rester dans un équilibre de vérité biblique et des portions de l'écriture. Donc, plusieurs grands réformateurs d'ailleurs ont fait ainsi. Donc, il est important en tant que prédicateur, c'est que vous êtes comme une maman qui prépare à la maison. Vous savez, si aujourd'hui vous avez mangé le pondu, demain vous avez mangé le haricot, le lendemain vous ne saurez pas manger les tsakamadesu. Je ne sais pas si vous connaissez tsakamadesu. Tsakamadesu, c'est le mélange de haricots et de pondu. Donc peut-être vous n'allez pas encore accumuler cela. Pourquoi? Parce que vous savez que dans votre digestion, il y aura un problème. Donc de même aussi dans la parole de Dieu, il faut avoir ce qu'on appelle l'équilibre de l'enseignement. C'est très important. Ici, nous sommes vraiment dans l'église qui est appelée à grandir. Nous sommes dans une église qui rêve une croissance, non seulement numérique, mais aussi une croissance dans la maturité spirituelle. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'équilibre de l'enseignement. Il est demandé là aux prédicateurs d'être vraiment systématiques. C'est pourquoi j'aime beaucoup la théologie systématique. Les prédicateurs doivent être aussi systématiques. Vous devez vraiment bien systématiser vos enseignements. Ça vous donnerait même ça vous donnerait même aussi qu'est-ce que j'allais dire là? Ça vous donnerait l'occasion, voilà, c'est que je cherchais le mot. Ça vous donnerait l'occasion
D'ailleurs, de prêcher toute la Bible dans une année ou 2 ans, c'est possible, oui. Parce qu'il y a des prédicateurs aujourd'hui, si on vous demande, vous êtes prédicateur, vous avez déjà prêché toute la Bible, il allait vous dire, ah bon, il y a des livres que je n'ai pas touchés, par exemple, comme les livres de Sophonie. Je ne sais pas quel message que je peux trouver. Il y a des prédicateurs, d'ailleurs, si vous le demandez, tu connais les livres de Agé dans la Bible, il dit, ah, Agé, ça existe aussi. Donc, c'est important. Donc, quand vous équilibrez votre enseignement, vous allez voir que dans une année, 2 ans, vous pouvez prêcher toute la Bible. C'est très, très important. Alors, voilà, c'était ça, le choix du thème. Donc, nous avons compris une chose très importante, c'est que dans le choix du thème, n'attendez pas, Dieu ne vient pas toujours nous donner de thèmes précis, mais il nous présente souvent des problèmes et des solutions requises. Oui, il arrive aussi des fois que Dieu nous parle et nous donne un thème, mais souvent il nous présente des problèmes et des solutions requises. C'est au prédicateur de choisir un thème qui est lié à ces problèmes. Nous avons vraiment présenté ici des questions qu'il faut se poser et qui va vous aider à formuler bien votre thème. Voilà. Et le point B, c'est le choix du texte. Alors, si le choix du thème nous demande d'être des bons observateurs dans la vie sociale, alors le choix du texte nous oblige à être par contre de bons lecteurs de la parole de Dieu. Et tant que prédicateur, un vrai prédicateur, c'est un lecteur de la Bible. Ici, nous sommes dans le sermon thématique, on vous donne un thème. Par exemple, dans ce que nous venons de dire tout à l'heure, Dieu te présente un problème et aussi une solution requise par rapport à ces problèmes. Oui, tu as trouvé qu'il faut parler de la destruction des autels parce que il y a tel. Tu connais le pourquoi de cet thème que tu as donné. Alors, il te faudra un texte biblique qui va appuyer cette vérité-là, qui va appuyer ce thème ou ce sujet que tu as besoin de développer. Alors là, déjà quand tu es un lecteur de la Bible, pour un bon prédicateur, si on vous donne ou vous présente un thème, ou il y a un thème qui vous revient, déjà dans la tête, tu auras un texte, tu auras une histoire biblique pour le faire coller dans votre thème. Déjà, si tu es un lecteur de la Bible, ça serait très facile. Alors, ne soyez pas des prédicateurs qui ont l'habitude de demander à l'église, de gens, s'il vous plaît, il y a un frère, le frère Pichou, tu connais le texte qui parle de telle histoire, comment l'histoire de Lion là, ou de l'histoire de Daniel, c'est encore où? Comme un prédicateur, il a dit du haut de la chair, nous allons lire dans le livre des lions. Alors, celui qui est son interprète lui dit, le livre des lions n'existe pas. Il a dit non, le livre des lions existe. Et quel livre des lions? Il faisait allusion à l'histoire de Daniel. Donc voilà, donc c'est un des prédicateurs qui se prépare, qui lit la Bible non seulement parce qu'il doit préparer une prédication, mais lisons la parole de Dieu, lisons la Bible pour nous d'abord. Pour nous d'abord. Parce que si cette parole de Dieu est ancrée en nous, je vous dis, à chaque fois, vous deviendrez une réponse au problème de la communauté. Parce que à chaque fois que vous rencontrerez un problème, vous avez la solution en vous. C'est la parole de Dieu et vous allez donner à cette solution. Alors, quelques principes. Nous allons présenter quelques principes. Quand il faut faire le choix de votre texte, premier principe, c'est que le texte doit correspondre avec les thèmes. Il est très important. Donc, le texte vient pour argumenter et expliquer votre thème à la lumière de la parole de Dieu. Ne cherchons pas de texte parce que je suis fan de ces textes. Non. Choisissons des textes parce que le texte vient argumenter la vérité. Nous parlons de la destruction des autels. Alors, j'ai choisi un texte, par exemple, un roi chapitre 18, où on parle de l'histoire de Élie avec les prophètes de Baal, comment il a renversé l'autel de Baal. On peut prendre l'histoire de Gédéon. Il y en a beaucoup dans la Bible où vous savez que le texte, la vérité biblique viendra appuyer, expliciter votre thème. Deuxièmement, le texte doit être soigneusement étudié. Nous allons entrer en profondeur lorsque nous allons parler sur la préparation de la prédication. Mais ici, j'aimerais nous dire une chose très importante. C'est que ne confondez pas les choses. Tout n'est pas allégorique ou typologique. Il ne faut jamais prendre un texte, le sortir dans son contexte. Parce que vous avez besoin d'expliquer quelque chose que vous voulez. Non, j'aimerais vous dire une vérité. Quand vous expliquez un texte hors de son contexte, ça devient un prétexte. Alors, il ne faut jamais sortir du contexte dans lequel la pensée biblique y est d'abord. Donc, quand vous avez choisi un texte, prenez le soin de les lire et de les comprendre vraiment au fond. C'est très, très important. Très, très important.
vous avez choisi un texte, étudiez l'histoire, comprendre le contexte. Je vous donne un exemple. Je connais, un jour, on était avec un homme de Dieu, on partageait. Et sur ce passage où Jésus dit, il est difficile d'un riche d'entrer dans le royaume des cieux, comme il est facile à un chameau d'entrer dans le trou de l'aiguille. Vous savez, et aujourd'hui, tout le monde comprend ça, que c'est le trou vraiment de l'aiguille. Tu prends une aiguille, l'aiguille là que nous connaissons, c'est le trou, et il est facile à un chameau d'entrer dans le trou de l'aiguille, qu'il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et vous prêchez vivement pour dire, bien aimé, dans le trou de l'aiguille. Est-ce que c'était vraiment le trou de l'aiguille? Et quand vous allez faire une étude exégétique de ces passages, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec le trou de l'aiguille. En Israël, il existait deux portes. Il y avait la grande porte et la petite porte. La grande porte, le soir, on fermait la grande porte. D'ailleurs, ça encore, c'est un message. C'était pendant le soir, la grande porte, on le fermait pour des raisons de sécurité. Et la petite porte, c'est ce qu'on laissait ouvert. Alors, le marchand, quand ils arrivaient, avec leurs chameaux, et ils avaient beaucoup de... Quand un chameau apportait beaucoup de histoires sur son dos, il ne pouvait pas entrer, passer calmement dans cette porte. Et cette porte-là, on l'appelait quoi? Trou de l'aiguille. C'était surnommé trou de l'aiguille. Et les chameaux ne pouvaient pas entrer dans cette porte avec je dirais, le bien qu'ils portaient. Alors qu'est-ce que les marchands faisaient? Ils devaient normalement faire débarrasser les chameaux de ce qu'ils portaient et calmement les chameaux pouvaient entrer. Alors Jésus-Christ se sert de cette je dirais, cette histoire, ou je dirais de ces problèmes sociaux qui existaient à l'époque, c'était pour expliquer aussi son parabole. Donc le soir, quand le Père viendra, la grande porte sera ouverte, et c'est là un chameau comme un riche. Celui qui se confie à ses biens ne pourra pas entrer, parce que ces biens-là ne lui permettra pas d'entrer dans la porte. Mais c'est lui qui se déchargera. Il s'agit une bonne leçon ici de ne pas se confier à la richesse, mais plutôt à se confier à Dieu, à ne pas regarder ce que nous avons comme bien, mais plutôt à se confier à l'Éternel. Donc voilà un peu, c'était une parenthèse. Donc pour dire, ne sortez pas du contexte. Alors il faut bien lire soigneusement. Nous allons apprendre ça lorsque nous allons parler sur la préparation de la prédication. Nous parlerons sur une méthode exégétique que nous devons étudier sur un texte lorsque nous avons choisi un texte sur un thème. Vraiment. Alors, troisième de chose, on parle de habiller votre texte. Qu'est-ce que signifie habiller votre texte? Votre texte est isolé lorsqu'il n'est pas accompagné d'autres textes. Montrez à votre auditoire que toute la Bible est une, c'est-à-dire la Bible c'est complète plutôt que la Bible c'est contredit. Donc, quand vous avez choisi un texte pour appuyer à un thème, faites habiller votre texte, c'est-à-dire qu'il y ait d'autres textes qui vont appuyer le texte que vous avez choisi. C'est très, très, très important. Donc, c'est ça, habiller votre texte. Alors, un autre point, nous prenons rapidement, on parle de deux préalables incontournables. Nous sommes dans le choix du texte et du thème. Des préalables incontournables. Le deux préalables incontournables n'est rien d'autre que, premier préalable, c'est la prière, et deuxième, c'est la lecture de la Bible. En tant que chrétien et en tant qu'homme de Dieu, nous pouvons bien dire, il faut étudier l'auditoire, il faut tout ça. Mais la prière reste un préalable incontournable lorsque nous sommes dans la préparation pour présenter un sermon. Tu peux bien observer, mais tu ne peux pas aller au fond si le Saint-Esprit ne te révèle pas des choses. Raison pour laquelle tu peux voir dans une communauté. Parce qu'il y a des problèmes dans une communauté qui sont liés, par exemple, d'ordre spirituel. Mais il y a certaines choses qui ne sont pas peut-être d'ordre spirituel, mais d'ordre du comportement ou je dirais de l'éducation. Alors, en tant que pasteur, comment tu peux le découvrir? Dans la prière. Le Seigneur te révélera. J'aimerais vous dire une vérité. Dieu nous parle toujours. Toujours. Dieu nous parle toujours, d'une manière ou d'une autre. La Bible a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle toujours et chaque jour. Souvent, c'est nous qui sommes distraits pour ne pas des fois comprendre ce qu'il nous dit. Raison pour laquelle, étant que prédicateur, un prédicateur, ce n'est pas celui qui dit j'entre dans la présence de Dieu, non, c'est lui qui vit dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est son demeure. Tout ce qu'il fait, tous ses gestes, tout ce qu'il fait deviendra d'ailleurs prophétique s'il demeure dans la présence de Dieu. Et facilement on peut comprendre que ce que Dieu veut exactement en ce moment. Vous savez, être visionnaire, ce n'est pas être capable de prédire l'avenir. Non. Être visionnaire, c'est être capable de comprendre les signes et les temps et aussi comment
de s'en servir. Être visionnaire, ce n'est pas être capable de prédire l'avenir, mais plutôt être capable de comprendre le signe et le temps et comment s'en servir. Tu peux comprendre à ce moment-là, Dieu est en train d'agir de telle manière. À ce moment-là, il y a telle chose qui se passe dans l'église. Comprendre qu'à ce moment, Dieu agit de telle manière, c'est très, très important. C'est très, très important en tant que prédicateur. Donc voilà, c'était un peu ça dans le choix du thème et du texte. Nous avons dit, pour les deux préalables incontournables, premièrement, c'est la prière. La Bible dit, et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tout librement et qui ne fait pas de reproches, et lui sera donné. Jacques chapitre 1, verset 15. Donc, il faut nous donner au Seigneur et le Seigneur nous révélera des choses. Très, très important. Et aussi, être des bons lecteurs de la Bible. Ça, c'est magnifique. Voilà, c'était un peu ça pour aujourd'hui. Pour le chapitre 2, nous avons fini. Que Dieu vous bénisse énormément pour le choix du thème et le choix du texte. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore nous voir à d'autres vidéos qui viendront où nous allons parler maintenant du chapitre 3. Du chapitre 3 où sera question, j'aime beaucoup ces chapitres où nous parlerons de la prédication comme l'art, technique et l'œuvre du Saint-Esprit pour dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Amen.